dans cette maison de la famille itinérante, qui est destinée à sortir de l'isolement voilà, les publics qui sont dans les campagnes, qui n'ont pas de France Service. Le but, à la différence d'une France Service qui va souvent faire à la place des gens, nous le but c'est d'accompagner, d'apprendre à faire. Voilà. Après, des personnes qui vont être voilà, en difficulté, comme le monsieur qui vient de venir, qui est une personne âgée qui ne parle pas très bien français, on va être à ses côtés, on va voir un peu avec la personne qui l'accompagne ce qu'on peut faire pour lui. Donc on va évaluer, faire un diagnostic de sa situation et on va réorienter si besoin. Oui. Mais on va avoir une écoute bienveillante et surtout, voilà, il n'y a pas de questions bêtes, on ne reste pas avec une question qui nous tracasse. On est là vraiment pour être dans une solidarité sociétale qui se perd et puis pour permettre aux personnes de se dire voilà, il y a des gens qui peuvent me recevoir et vraiment écouter ma problématique. Voilà. Le but, voilà, c'est d'éviter trop d'assistanat pour que les gens ils puissent à un moment donné se prendre en main. Maintenant, c'est par étapes, on s'adapte à eux, à leur autonomie, à leur peur, parce que les gens sont dans des peurs du numérique, dans la peur de ne pas y arriver, la peur de faire des erreurs, la peur que leurs droits, du coup, y ait des conséquences sur leurs droits. On va mettre en place aussi un atelier arnaque, fraude et dans les thématiques que Samuel, donc le conseiller numérique présent 3 jours par semaine du mardi, mercredi et jeudi dans le bus avec des ateliers très bien construits. On a une grosse télé qui permet de visualiser. Il n'y a pas de questions bêtes comme je dis. Les gens peuvent emmener leur ordinateur, leur tablette, leur téléphone. On peut leur montrer aussi pas à pas comment faire. Il y a des endroits où ça bouge, où on sent qu'il y a des mairies aussi qui sont très demandeuses. Bon, bonjour madame, si vous voulez venir visiter notre petit lieu de renseignement numérique et social. Et c'est gratuit. Donc on a un petit bureau un peu plus confidentiel, on peut recevoir, on est en face à face, et après une plus grande salle. On va surtout écouter, un temps pour soi, un réel temps où on n'est pas pressé à faire la queue. Voilà. Ils peuvent aussi nous appeler pour prendre des rendez-vous. Hein, comme ça, on a s'il y a des créneaux fixés, du coup, ils ont leur créneau. Le but, voilà, on n'est pas dans le commerce, on est dans une relation humaine et puis on se dit que les gens sont souvent perdus et que nous-mêmes, quand on ne sait pas, parce qu'il y a des choses qui peuvent nous demander qu'on ne sait pas, c'est pas grave, on va aller chercher l'info, puis on va se rappeler, on prend nos coordonnées. C'est ça qui est intéressant. C'est prendre le temps. Donc notre petit bureau d'accueil, voilà. Avec la possibilité d'ouvrir la cloison pour avoir vraiment une grande pièce, petite salle de réunion. Voilà, donc on ouvre et on obtient double volume, quasiment, voilà. Donc on verra bien que le camion est équipé d'une imprimante, d'une grande télé pour pouvoir diffuser les informations également. Et nous avons tout l'équipement nécessaire. Et nous avons aussi une télé à l'extérieur. Et une télé à l'extérieur pour l'été. Voilà. Tout à fait.